J'ai envie de vous motiver en beauté ce printemps 2026. Renaître, un changement extrême. Bonjour YouTube! Je suis trop contente de vous retrouver, je suis trop contente. Surtout que maintenant j'ai un setup de professionnel, j'ai ma DJI Osmo Pocket 3, j'ai ce petit micro qui est fort plaisant pour avoir une qualité de son que vous n'avez jamais vu encore sur cette chaîne. Comme vous le voyez à ma tête, et comme vous l'avez probablement vu au titre, nous allons devoir faire un ravalement de façade et un ravalement intérieur pour commencer en beauté ce printemps 2026. Le printemps, c'est vraiment ma saison préférée, après l'automne. J'adore le printemps, j'adore l'automne, j'aime un peu moins les saisons extrêmes, genre l'hiver, l'été. En vrai, l'été c'est cool, genre c'est les vacances d'été, c'est le bronzage et tout. Mais moi, j'habite à Nice et le printemps, c'est déjà un peu l'été pour moi, en soi. Parce que je peux déjà aller bronzer, je peux déjà aller me baigner, il fait beau, voilà. Donc dans cette vidéo, nous allons me ravaler ma personne. Nous allons ravaler, puis renaître de mes cendres avec tout le programme que j'ai élaboré. La première étape va se dérouler d'ici 1h30 à peu près, à midi. J'ai un rendez-vous très spécial pour changer drastiquement de tête, car je ne peux plus me supporter comme ceci. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous motiver à faire de même. Pas forcément en payant des rendez-vous comme je vais le faire, mais en essayant de voir ce qui vous fait plaisir et ce qui pourrait vous permettre de vous sentir mieux pour débuter cette nouvelle saison. Donc, pour vous teaser un petit peu la suite de la vidéo pour que bien sûr vous restiez jusqu'au bout, car comme le titre l'indique, ça va être un changement extrême auquel moi-même, ne l'ayant pas encore vécu maintenant, je pense que je m'attends. Que c'est français ce que je raconte, je ne sais pas. Nous allons nous motiver à faire du sport, à prendre soin de sa santé mentale, à faire des rendez-vous qui nous font plaisir, du baume au cœur, du bien-être physique, intérieur, etc. Surtout, je vais vous montrer comme le printemps à Nice, c'est incroyable. Et voilà, bisous. On se retrouve pour le rendez-vous d'après. Je suis en direction du coiffeur et j'ai déjà du retard et j'ai déjà la flemme de savoir que je vais rester genre 2 heures assise sur le fauteuil et que je ne vais pas pouvoir bouger. J'ai pris un livre, des choses à faire, à réfléchir sur mon téléphone et tout et tout. Donc, normalement, je devrais pas m'ennuyer, mais ça m'énerve déjà de rester assise. Hyperactivité, be like. Alors après, ils vont vers... On part sur 30 minutes de pause, voilà. Du coup j'ai pris un petit livre pour ne pas m'ennuyer comme je vous ai dit. Et je vais en profiter pour mettre de la crème pour les mains parce que la journée, j'ai jamais le temps de m'en mettre et jamais l'envie parce qu'après j'ai les mains qui collent et je déteste. Alors que là j'ai genre rien à faire. J'ai un peu faim, j'ai même très très faim. En fait, j'ai pas mangé de repas de midi encore. Je me suis emmené des petits biscuits. Enfin, si je les trouve dans mon sac. Il reste 9 minutes de pause. Et du coup, là, cette couleur, on peut l'appeler comment? C'est du rouge... Enfin, c'est du... C'est un rouge profond. Rouge profond, ok. Parce que celle d'avant, c'était violine... Ouais, c'était violine aubergine. Violine aubergine. Là, Et la c'est rouge rouge. Rouge profond, c'est bien. C'est trop beau. Vraiment, j'ai trop hâte d'aller voir au soleil, mais ça va être trop beau. Enfin, c'est déjà trop beau. J'arrive pas à savoir si on se rend compte à quel point, genre, c'est incroyablement beau. Genre, regardez les reflets.
J'ai eu grave de compliments. J'ai le coiffeur de tous les gens qui étaient présents et tout. Genre elle fait un travail de fou, ma coiffeuse. Je lui laisse tellement mes cheveux en main, tellement j'ai confiance. Et regardez-moi ce soleil à Nice, regardez-moi ce ciel bleu. Le printemps quoi, le printemps. On est le 19 mars, dans 2 jours c'est le printemps. Ça me réjouit, ça me rend toute joie. Ça fait archi longtemps que je me suis pas fait un ice latte et ça me remplit de joie parce que ça me rappelle l'été et parce qu'on est au printemps, donc c'est bientôt l'été. Hello les gars! On se retrouve du coup pour ce 2e jour de glow up et j'ai trop hâte de ce qu'on va faire aujourd'hui parce que vraiment ça c'est un des trucs qui va changer le plus je pense la façade. Bon, avant le petit rendez-vous d'après, nous avons fait une petite pause, une petite escale à un coffee shop et moi je prends un matcha latte à la fraise glacé parce qu'on est au printemps. Et petite pause, travail sur l'ordi un petit pour être fière de moi aussi. Le glow up ça passe aussi par l'accomplissement du travail, l'accomplissement personnel finalement. Donc motivez-vous à faire votre travail. C'est très bon. Pourquoi tu te moques de moi? Tu te moques de moi? T'as honte de moi? J'aime bien surjouer la comédie. Je pense que soit ce soir, soit les prochains soirs de la semaine, j'ai trop envie de me faire genre une soirée skincare, wellness, cocooning et tout. Moi, je me fais des masques. Et voilà, nous y voici au prochain rendez-vous de la semaine. Sun Drop Shot, Tanning and Beauty Drinks. Aloe vera et green tea et vitamines. C'est hyper acide. Imagine, je suis orange après. Le monsieur il a dit que ça allait activer le bronzage normalement vu que c'était ma première séance UV de l'année. J'ai déjà envie de faire pipi, j'aurais dû faire avant. Mais maintenant, j'ose pas ressortir et demander si je peux y aller. Donc j'ai fait mes 15 minutes d'UV et je ferai pipi après, finalement. Faut pas que j'oublie d'enlever mes bijoux, mes boucles d'oreilles et tout, parce que je veux pas avoir de traces. Mes bracelets, ça je peux pas enlever, mais c'est pas trop grave. Est-ce que ça se voit que je suis bronzée là? Je suis bronzée. J'ai hâte de voir à l'extérieur. Bon, après, c'est la machine que je fais d'habitude, donc j'ai l'habitude. Mais c'est la première fois que j'en fais cette année. Hello les gars! Bonjour et bienvenue dans ce 3e jour de Glow Up. C'est le 3e jour? Il me semble que c'est le 3e jour. Je m'y perds à force. Est-ce que là, mon bronzage ne se voit pas grave? Genre, ça se voit que je suis bronzée. Ça se voit que mes UV ont fonctionné, non? Je trouve que ça ravive vraiment mon teint par rapport à mes cheveux. Ça fait plus charismatique, vous voyez? Donc aujourd'hui, on continue ce glow up en allant refaire mes ongles parce que là, c'est un peu la catastrophe naturelle. J'avoue que... Donc là, je les refais et je vais les faire bien court parce que je suis censée du coup enregistrer du violon la semaine prochaine et que j'ai concert dans 2 semaines et que je me tâte encore si je ramène mon violon ou pas. Est-ce que je me suis déjà lavé le visage? Je me rappelle plus. Bon bah, je vais me le relaver dans le doute. Bon, du coup, depuis que j'ai refait mon dégradé, en fait, j'ai des mini-mèches qui vraiment ne veulent pas du tout se prendre dans ma pince. Donc, j'utilise cet ustensile très pratique
qui ne m'aura jamais été aussi utile que depuis que j'ai pas une frange rideau, mais des mèches beaucoup plus courtes sur le visage. Vous m'en voulez pas, je me mets un peu de musique. Je pensais à un truc ces derniers temps, je sais pas comment vous expliquer pour que vous compreniez. Bon, déjà, faudrait parler. Il y a quelques années, et même genre encore l'année dernière, j'étais tout le temps dans l'attente de la suite. J'étais tout le temps dans, par exemple, j'ai hâte que ce soit l'été, j'ai hâte que ce soit le printemps, j'ai hâte que ce soit Noël. Et depuis quelques temps, vraiment, j'ai plus du tout ça. Parce que je pense que Enfin, c'est hyper bateau de dire ça, mais je vis tellement l'instant présent que j'ai plus le temps de me réjouir pour la suite parce qu'en fait, tout ce que je fais au quotidien est déjà tellement intense et me fait déjà tellement plaisir parce que en fait, je mets déjà en œuvre tous les jours des choses qui me font plaisir et des choses qui font que je réussisse. C'est français ce que je dis? Je sais plus. Qu'en fait, je me réjouis pas de la suite parce qu'avant, c'était comme si je me réjouissais de la suite parce que je savais très bien que dans le présent, je faisais pas assez pour réussir et pour être fière de moi. Et du coup, je me rattachais en me disant que plus tard, j'aurais réussi à faire ça, alors qu'en vrai, il faut le faire là maintenant pour que plus tard, j'ai réussi à faire ça, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, ce qui fait que je réalise grave que en arrêtant de procrastiner, entre guillemets, et en arrêtant de me dire « Ah, ça va arriver un jour », et plutôt en faisant qu'aujourd'hui, ce soit le jour J, justement, où je fasse les choses dont j'ai envie, travailler pour les choses dont j'ai envie et construire le futur, ce qui fait que je me réjouis moins de la suite, parce que... Alors pas que je me réjouis moins, vous voyez, mais plus je me dis « Ah, quand ce sera l'été, ce sera dans 3 mois, et normalement, il faudra déjà que j'ai avancé sur ça, parce que comme je suis dans la phase de travail, je me dis « En fait, l'été, ça arrive vite. Il faut que j'ai réussi à faire ça avant, puisque je suis déjà dans la phase de travail. » Alors qu'avant, j'étais plus en mode « Ah, j'ai hâte que ça soit l'été, limite, j'ai l'impression que c'est dans longtemps, il faut encore que j'attende longtemps avant d'être contente d'être en été. » Alors que là, je suis en mode « Ah, ça arrive vite et il faut que je le fasse, quoi. » Enfin, je suis vraiment dans l'action et plus du tout dans le truc passif dans lequel j'étais avant. Est-ce que ça fait sens? Je sais pas si c'est bizarre ce que je dis, il y a vraiment que moi qui me comprends, ou si vous comprenez ce que je veux dire. Et là, je vous donne l'exemple de l'été, mais en vrai, c'est pas pour dire que l'été c'est mieux que le reste, parce qu'en été, avant, dans mon raisonnement, je me disais « Ah, j'ai hâte que ça soit l'automne, ah, j'ai hâte que ça soit Noël ». En fait, c'est infini. On n'est jamais satisfait à partir du moment où tu profites pas du jour présent, parce que t'attends toujours la suite pour que ce soit mieux, alors qu'en fait, y a pas de raison que dans le futur ce soit mieux, en fait, si tu fais rien là maintenant. Et c'est hyper bateau ce que je dis, genre je le sais, mais en fait, à partir du moment où tu le fais pas, où t'en prends pas conscience, t'arrives pas à sortir de ce schéma. Il faudrait que je réfléchisse comment j'ai fait pour sortir de ce schéma. Peut-être parce que je me disais que j'en étais pas capable et que je pensais pas avoir un impact sur le quotidien. Mais c'est vraiment un truc que je me dis depuis récemment, entre guillemets, c'est que tous les jours, il faut que je sois quand même contente de ce que j'ai fait, parce qu'en fait, c'est en faisant quelque chose aujourd'hui que je serai contente demain. C'est hyper bête, hein, vraiment, je me répète, mais j'ai l'impression de dire des banalités, mais pour autant, vraiment, avant on aurait pu me dire ça, mais ça faisait quand même pas sens dans mon cerveau, alors que maintenant je le vis pour de vrai, et je sais que c'est vrai. Et je sais que je peux le faire. Je pense que c'est vraiment un truc de confiance en soi. Donc c'est pour ça que je voulais parler de ça dans ce glow-up, parce qu'en vrai, le glow-up mental, c'est fou. Non, en vrai, le glow-up mental, c'est hyper important de se pencher sur les choses comme ça de notre vie pour se sentir mieux. Parce que je pense que moi, c'est vraiment le truc qui a changé. En fait, je sais ce que je me suis dit pour que ça change. C'est, vous voyez, si là maintenant je rêve d'être en été parce que l'été c'est cool, c'est les vacances, c'est le soleil, le bronzage, la mer et tout. Enfin, du moins pour mon été à moi. Et bien, genre, j'ai trop envie de vivre un été, hormis le fait que c'est cool parce que c'est l'été qui a tous ces facteurs-là qui sont cool. J'ai envie de vivre un été où, en plus de ça, je suis fière de moi et où je me suis dit, tout ce que j'ai fait avant, ça me permet d'être sereine en été, ou d'être fière, ou d'être accomplie, plein de trucs comme ça, et de me dire, en été, en plus du fait que je vais aller bronzer à la plage, je serai contente parce que j'aurai déjà 2 singles qui seront sortis sur les plateformes et avec lesquels j'ai fait une vraie promo sur les réseaux, j'ai fait de la belle création de contenu, etc. Et ça va me rendre encore plus heureuse que juste le fait d'être passive et de me dire « Ah, je profite de l'été en mode sur ma serviette au soleil ». Est-ce que ça fait sens comme ça avec ces métaphores-là? Mais c'était pas vraiment des métaphores, c'est genre vraiment comme ça, mais au moins si c'est plus imagé, peut-être que vous comprenez mieux. Parce qu'au final, finalement, le risque, c'est d'arriver en été et de se dire « Ah, je profite, c'est cool et tout », mais t'es frustré de pas avoir vraiment bien travaillé les mois qui ont précédé et de te dire « Ah, j'ai hâte que ce soit la rentrée pour reprendre des bonnes habitudes, pour recontinuer à travailler », alors qu'en vrai, l'année d'avant, t'as pas plus travaillé que ça et t'as attendu l'été. En fait, comme ça, c'est un cercle vicieux, tu te raccroches à des choses qui te font plaisir, mais pour lesquelles t'es pas actif. Et au final, rien ne change. Est-ce que c'est motivant ce que je dis, ou est-ce que c'est juste démotivant ?
Moi, je trouve que c'est motivant, en vrai. Tada! Voilà mes nouveaux ongles. En vrai, j'ai fait vraiment un truc tout court, tout simple pour pouvoir faire du violon. Un peu rose, pâle rose laiteux. Voilà, je voulais un truc tout clean, tout simple. Bon bref, je suis grave contente. Avant de partir travailler, là, je me prends un petit café, un petit carreau de chocolat Lindt caramel à la pointe de sel, noir. Il fait archi beau. Il fait grave beau. Genre, il y a grave de soleil et tout. Il fait un peu plus chaud. Ça fait trop du bien. D'ailleurs, je vous ai pas dit, là ok on est au 3e jour du glow up, mais en réalité c'est le 4e parce que hier je suis allée me faire épiler chez l'esthéticienne, donc ça compte un peu quand même dans mon glow up, dans tous les rendez-vous qui font que je me sens mieux et tout. Sinon cet après-midi j'ai mon rendez-vous chez ma psy, donc ça aussi je le compte dans le glow up parce que bah du coup ça me fait du bien quand j'y vais. Enfin ça me fait du bien, des fois pas tant. Des fois, juste ça te fait réfléchir et du coup, bah, tu travailles des trucs que t'as pas envie d'entendre, mais en même temps, genre, c'est pour le mieux. Genre, c'est comme un peu, vous voyez, genre, ça fait chier d'aller au sport, des fois. Genre, t'as pas la motivation, tu sais que tu vas avoir mal. Si t'as, je sais pas, une grosse séance, parce que tu prépares, bah là, je dois te préparer le 10 km de Nice pour mi-avril. Bah, je sais que des fois, j'ai pas la force, j'ai pas la déterre, j'ai pas envie et tout. Je sais que ça va me faire mal, qu'il va falloir que je me pousse le mental et tout. Mais au final, t'es obligé pour avancer parce que, bah, non, y a rien qui se passe, bah, le psy, c'est pareil. T'es obligé de creuser les choses pour aller mieux des fois. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein. Si vous avez pas envie de creuser, ne creusez pas. Mais je trouve quand même que ça fait du bien. Si vous avez des questionnements existentiels comme moi, Always I remember your bad dress and how you turned my mind completely into such a mess so easily. And it really came as no surprise. You look beyond comparing every time that I came close to making a move. I froze. I always do that, and I know it. If I could only be some kind of poet, if I could have my way with words, if only for a day. je crois que c'est le 4e ou le 5e jour de glow up et nous sommes enfin arrivés à la fin de ce process qui me fut fort plaisant. Ça m'a vraiment fait trop du bien de me chouchouter ces derniers temps. Et aujourd'hui du coup je vais vous montrer comment je fais mes massages de visage avec mes mains et avec le gua sha en question. Mais si vous n'en avez pas c'est pas grave parce que vraiment avec les doigts ça marche extrêmement bien aussi. Genre limite mieux pour certains trucs parce qu'on a plus de force dans les doigts. Alors premièrement déjà je vais mettre de l'huile dans ma main. Franchement vous en mettez un peu la quantité que vous voulez, j'avoue que je compte pas forcément. Alors déjà je l'applique de cette manière. Un peu partout, et toujours du bas vers le haut. Parce qu'on ne veut pas avoir le visage qui s'affaisse. Et pareil pour le cou, on l'hydrate bien et on le masse bien. Alors déjà ce que je fais, c'est que je prends mes deux doigts comme ça et je masse comme ça. Ici et ici. Pour définir en fait la pommette. Et donc toujours de l'intérieur vers l'extérieur. On ne veut pas le visage qui se... mais plutôt qui s'étend. Comme si on avait un lifting. Ensuite on va prendre également la main entière, la paume, donc plus de force. On peut aussi prendre ensuite ses doigts comme ça. On les met de part et d'autre de la mâchoire pour bien définir en fait cette zone là. Et on descend vers le bas. Toujours on remonte. Ensuite on a le haut du sourcil et ici l'œil de biche. Ensuite le nez, les arêtes du nez.
là au niveau du creux de l'œil, juste un peu en dessous, et on tire vers l'extrémité. Et avec le gua sha, c'est à peu près la même histoire en fait. Vous prenez, vous tirez, on tire comme ça, bien jusqu'au bout, le front, et toujours on n'oublie pas le cou. Et voilà, je sais pas si vous trouvez que mon visage est plus... Mais moi je trouve que ça se voit quand même un peu. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est remonter les pommettes. En fait, il faut vraiment appuyer fort, hein. Il faut vraiment sentir le muscle de la joue, et hop, on le remonte. Donc c'est normal que ça soit rouge, hein. Bon, après, vous égratignez pas la figure non plus, mais... Donc voilà, je vous ai un peu montré brièvement comment ça se passe quand je me fais des massages de visage, pour avoir le teint plus éclatant, plus lisse, plus rebondissant. Mais je vous ferai peut-être une autre vidéo où je vous parle expressément de ça, et avec beaucoup plus de détails, où je prends plus le temps, etc. Pour savoir les produits, quelles huiles, combien de temps je fais ça, combien de minutes, tous les combien de jours, etc. Et voilà, c'est une fin de vidéo. Je suis hyper contente de l'avoir tournée. J'ai trop aimé filmer la vidéo du coup avec ma DJI Osmo Pocket. Franchement, ça me change la vie. C'est beaucoup plus fluide et je pense que vous le ressentez aussi. Et j'espère. J'ai tellement hâte de la suite. Si vous saviez, j'ai tellement d'idées, de concepts, de choses à faire. Mais vraiment, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ou même sur mes réseaux sociaux. C'est Milly Gobin partout, comme sur YouTube. Ce que vous avez envie de voir, ce que vous aimez, que vous aimeriez que je fasse, les sujets que vous aimeriez que j'aborde plus, comme je sais pas, la musique, le sport, des concepts que vous aimez voir et que vous aimeriez que je reprenne. Voilà, franchement, je suis ouverte à tout. Et dans tous les cas, je vous prépare des belles choses, donc restez. Et surtout, abonnez-vous. Laissez un petit pouce et un petit commentaire, c'est comme ça que ça aide la chaîne évidemment et que ça me permet de voir si vous aimez ou pas. En tout cas, j'espère que vous voyez le glow-up qui s'est produit sur ma face. Franchement, j'ai pas la même tête qu'au début de vidéo. Dieu merci, c'était un petit peu catastrophique. Mais encore une fois, vous n'avez pas besoin de faire tout ça pour vous sentir mieux. Enfin, des rendez-vous payants, etc. Vous pouvez vous faire des masques pour les cheveux maison. Vous pouvez vous faire vos ongles vous-même. Enfin, ce que je fais, c'est pas une généralité. Et surtout, le glow-up le plus important, comme je vous l'ai dit en milieu de vidéo, c'est le glow-up mental. Et c'est ça qui fait vraiment, vraiment, vraiment la différence. Donc j'espère que vous allez passer un bon printemps, que vous vous sentez bien dans votre corps, que vous vous sentez bien dans votre tête, ou que justement vous faites en sorte que ça aille mieux et de travailler sur tout ça. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous!